parti, les gars. Comme d'habitude, est-ce que avant d'entrer dans le vif du sujet, on peut faire un petit point sur le groupe? Est-ce que il y a des choses à noter sur la semaine d'entraînement et voilà, est-ce que vous avez tout le monde pour cette rencontre? On a quasiment tout le monde, à part bien sûr Camara, Alec Georgen, Lloris. Voilà, Alec il a mal à la cheville, il s'est fait infiltrer. Georgen et Lloris, il va revenir d'ici une semaine, 10 jours. D'ailleurs, je me languis parce que chaque fois il a de nouveau mal aux ischios chaque fois qu'il reprend. Sinon, pour le reste, j'ai une petite incertitude, même s'il me dit, ça c'est le footballeur, c'est pour Hamza Saki qui a une otite importante après le match de Niort. Il me dit que lui qu'il est en pleine forme, mais qu'il est en pleine bourre. Mais quand un footballeur te dit ça, il ne faut jamais le croire. Footballeur, 90% des footballeurs, 95, ils veulent toujours jouer. Donc, bon, là, on l'a vu à l'entraînement, ça allait bien. Il a repris depuis 2 jours quand même. Mais, ça allait, mais bon, il a une otite importante. Donc, j'ai un point d'interrogation sur lui. Puis c'est tout. Voilà. Sinon, mais il a repris depuis 2 jours. Hamza, il a repris. Ouais. Dans quel état est le groupe avant ce match? Est-ce que cette victoire à Niort, elle a fait du bien? Et est-ce que ça peut aussi maintenant aider, parce qu'elle a fait beaucoup de bien au classement, ça peut aider à se libérer dans le jeu? C'est très difficile de répondre à ce genre de questions parce que c'est vrai qu'on avait besoin de cette victoire et sur la deuxième mi-temps, vous avez vu, les joueurs, ils ont complètement fermé alors que la première mi-temps, on était très dominateur et on a dominé cette première mi-temps, et autant en deuxième mi-temps, par rapport à ce qu'on avait vécu depuis 5-6 semaines, ce qui est assez logique chez un footballeur professionnel, on s'est dit on va fermer pour essayer d'aller chercher ces 3 points. Mais pour la fluidité, pour revenir dans le flow, complètement, je m'interroge, et c'est difficile pour l'entraîneur de répondre. C'est très difficile de répondre à ce genre de questions parce que c'est pas primaire, c'est pas juste. Il y a plein d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte et comment effectivement on va retrouver notre fluidité. Notre fluidité aussi, elle dépend beaucoup de certains éléments, de certains joueurs, de mes joueurs. Et comme je vous disais souvent, c'est que des joueurs qu'en plus je peux difficilement changer pour jouer le haut niveau, vous comprenez? Et c'est le petit bémol que je peux avoir. Je ne crois pas que, sincèrement, par rapport à ce qu'on peut vivre, et Rouen est une équipe, c'est toujours difficile à vivre parce que les équipes élèvent leur niveau quand elles viennent ici, et elles sont à chaque fois elles sont très bonnes. Mais je pense qu'on va revenir dans la fluidité avec un peu plus de temps par rapport à ce que je vois sur la potentialité de certains de mes leaders pour l'instant. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de le dire. Je le dis sur le bout des lèvres parce que j'ai du mal à rentrer dans le truc. Mais par rapport au potentiel et à la fluidité de certains de mes leaders de jeu, je pense que ça viendra. Bon, peut-être, mais ça ne nous empêche pas peut-être d'essayer d'aller chercher, de se battre, d'aller chercher comme on l'a fait à Niort. Mais voilà, c'est ce que je ressens moi profondément. Mais j'allais dire, c'est avant tout, c'est plus physique cette potentialité. Parce que si je vous pose la question, c'est parce que j'en parlais après Niort avec Quentin Bernard, qui disait, à l'exemple du but de Gauthier Hein, on lui a répété toute la semaine qu'il faut qu'il retrouve ce plaisir, cet talent dans le jeu qu'il avait en début de saison. Donc là, pour vos différents leaders, ça va revenir avec le temps pour le physique, et c'est pour ça que je vous posais la question sur l'aspect comptable, ou quand même le fait d'avoir moins de pression par derrière peut aussi permettre d'avoir plus de facilité à prendre les risques que peut-être l'équipe avait du mal à prendre au moment où ça s'est un peu tendu. Ouais. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, par rapport à ça, c'est une équipe qui a effectivement, par rapport à ce qu'on vit de l'environnement et que ici tout le monde veut la Ligue 1 et que c'est important, c'est une équipe qui est de ce point de vue-là, qui est très tendue par rapport à ça et qui a envie de seulement. Il y a beaucoup de tension et beaucoup de nervosité par rapport au fait qu'ils voudraient être largement devant. Et ça, c'est pas de bon augure pour un footballeur professionnel. Au contraire, il faut être détendu, cool et s'amuser. Voilà, c'est ça qui est important.
Alors il y a cet aspect-là, et puis il y a aussi l'aspect concurrentiel, où c'est un peu plus difficile. Et par rapport à ça, c'est comment effectivement on va arriver à de nouveau à faire éclore nos 3 ou 4 leaders, quoi. Voilà, c'est ce qui m'importe principalement. Et c'est ce qui aussi m'inquiète le plus par rapport à ça, comment les 3 ou 4 leaders vont émerger et revenir à leur très bon niveau. Et justement, par rapport à ces 3 ou 4 leaders, on pense forcément à vos 2 meneurs de jeu que sont Mathias Autrette et Hamza Saki, qui sont dans des formes un peu, voilà, c'est un peu les montagnes russes. Comment vous en parlez avec eux à l'entraînement? Comment est-ce que vous faites en sorte justement qu'ils retrouvent un petit peu le creux de la vague, eux, plus peut-être que les autres, comme ils font partie de vos leaders? Lorsque tu as affaire à des joueurs de football, des footballeurs, il y a plusieurs catégories. Et il y a des joueurs qui ont un très très fort caractère, et il y a des joueurs qui n'ont aucune espèce d'influence sur leur comportement. On n'est pas dans un sport individuel. Si tu parles à un judoka, un nageur, un boxeur, tu vas avoir quelqu'un, s'il est dans l'élite, c'est que c'est quelqu'un qui a une force de caractère phénoménale, un sportif individuel. Nous, on est un sport collectif, où tout le monde, quelque part, et surtout dans le football, qui est un sport plaisir, un sport que du plaisir. Et tout le monde a envie de se reposer sur l'autre. Alors, ce n'est pas le cas quand tu es dans l'élite, mais parfois, c'est très difficile, effectivement, de changer le tempérament des joueurs, avec autant de talent qu'ils puissent avoir. Ils peuvent avoir un talent fou, comme je les appelle moi, des joueurs de la cité. Il y en a beaucoup dans les clubs. Mais c'est pas ça qui fait que tu deviens un phénomène. Ce qui fait que tu deviens un phénomène, c'est qu'est-ce que tu as dans la tête. C'est ce que je leur dis toujours. Quelles sont tes capacités intellectuelles? Quelles sont tes capacités de dépassement de soi? Et ça, c'est le plus dur, et c'est sur quoi je travaille le plus tous les jours, au-delà de l'aspect technico-tactique. C'est que quand tu es dans un club de Ligue 2, tu es toujours en train de travailler sur cet aspect-là. Et tu en as certains des collègues entraîneurs qui sont au très très haut niveau, eux, ils vont travailler sur autre aspect, parce que tu vas avoir 15 ou 20 guerriers en face de toi qui, eux, vont te marcher sur la gueule, parce que c'est des phénomènes. Et quand ils vont te regarder en te disant, attention, sois à la hauteur, parce que moi, je vais être à la hauteur. Nous, c'est pas trop le cas de ce qu'on vit au quotidien. Au contraire, on est toujours essayé de leur remonter le moral et d'être derrière eux pour effectivement. Et pourtant, ils sont très talentueux. Le talent comme je les appelle, du joueur de la cité, ça, le talent, ils l'ont. Mais après, il y a d'autres aspects qui font que tu sors de l'ordinaire et tu arrives à être un sportif de haut niveau. Et donc, par rapport à ce qu'on vit, nous, il y a pas que l'aspect qu'on a fait des résultats en dents de scie. C'est pas que cet aspect-là. Il y a aussi les joueurs qui sont un peu tendus, etc. Mais il y a plein d'aspects qui font que, par exemple, moi je l'ai connu par le passé, comment tu fais jouer la concurrence et comment tu peux effectivement mettre la pression sur un joueur parce qu'il y a de très fortes concurrences à côté de lui. Ce qui n'est pas notre cas. D'accord ? Que ce soit clair. Là, vous allez rencontrer une équipe de QRM qui, à l'inverse de Niort, va peut-être être un peu moins joueuse. Vous revenez un petit peu à votre pain quotidien des précédents matchs. C'est pas évident, j'imagine, de passer de l'un à l'autre, sachant que vous le disiez la semaine dernière, vous êtes plus à l'aise avec une équipe joueuse comme Niort. En fait, c'est toutes les équipes qui sont très très à l'aise quand sur le terrain tu as beaucoup d'audace et beaucoup de prise de risque. C'est tout le monde s'éclate quand c'est comme ça. Mais c'est vrai que je pense que aussi QRM ils vont venir en voulant jouer, en voulant montrer leur force et leur qualité. C'est ce que font souvent la plupart des équipes. Mais c'est vrai que le plus difficile au football, c'est quand comme on l'a connu par exemple contre le Havre, où tu butes contre 11 mecs qui ont mis
qui ont mis le bus devant le but et qui attendent avec leur bouteille de bière et qui attendent que tu marques des buts. Ça, c'est le plus compliqué dans le monde entier, et pas que pour nous qui sommes en Ligue 2, même pour les plus grands champions, Manchester City, etc. L'autre jour, j'ai regardé Bayern, ils prennent un but à la 10e minute sur une contre-attaque, et après, ils ont passé 90 minutes à les 30 mètres de l'adversaire pour égaliser juste à la 92e. Donc c'est pour tout le monde pareil. C'est le plus compliqué. C'est ce que j'ai à mes joueurs. Le plus dur, c'est ça. C'est comment tu es capable, effectivement, de faire la différence quand les équipes se recroquevillent devant leur but. C'est le plus difficile au football, ça, c'est évident. C'est évident. C'est pas pour les mêmes raisons, mais les 2 derniers matchs, votre équipe a montré un visage totalement différent d'une mi-temps à l'autre, notamment ici contre Nancy, où ça a été compliqué avant de réagir. À Niort, pour d'autres raisons, elle a su tenir en deuxième. Est-ce que la marge de progression au-delà des leaders, elle passe aussi par essayer de retrouver une forme de régularité au sein du même match ? Oui, ça passe par là, effectivement. Mais oui, ça passe tout à fait par là. On était un peu plus... par rapport à ça, effectivement, comment on va quelque part retrouver toute cette fluidité que nous avions dans les 3 premiers mois, et est-ce qu'on va pouvoir la retrouver en fonction de l'état de forme de nos leaders de jeu. Ça, c'est très très important. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est bon, quand on est, par exemple, quand Nancy vient, on voit bien que sur 45 minutes qu'ils avaient envie de montrer qui ils étaient. Et puis en deuxième mi-temps, ils ont dû dépasser 2 fois le centre. Et ils sont restés, voilà, en deuxième mi-temps, ils n'ont pas pu sortir, ils n'ont jamais pu sortir. Puis à Niort, ça a été l'inverse, parce que nous, on voulait... Moi, j'étais un peu tétanisé sur le banc, parce que je ne pouvais pas changer le jeu de mon équipe, parce qu'ils avaient envie de fermer le jeu et de conserver leur 1-0 et de faire des contre-attaques et pour essayer de marquer un deuxième. Donc c'est vrai que ça passe par aussi une beaucoup plus régularité sur tout le match. Ce qui viendra, très sincèrement, en fonction, comme je le dis, de l'état de forme des leaders. C'est ça qui est important. Ouais.